Bonjour et bienvenue sur notre nouvelle chaîne YouTube. On va vous présenter dans cette chaîne notre Toyota Hilux 2022. C'était un rêve, on l'a enfin réalisé et pour ça on aimerait vraiment partager avec vous toutes ces expériences sur YouTube. On vous montrera de quoi il est capable sur certaines routes un petit peu dangereuses. Et on va voir aussi pour mettre un hardtop et faire de futures vidéos où on pourra dormir dedans et on vous emmènera avec nous pour partager tout ça. En attendant, je vais vous montrer quelques petits détails à l'intérieur. On va vous faire des petites vidéos en drone, histoire que vous voyez un peu à quoi il ressemble. Et comme ça, ça sera un avant-goût de notre chaîne YouTube. Allez, c'est parti! À l'intérieur, c'est bordel. On n'a pas rendu. C'est pas grave, c'est du direct. Donc dedans, on a la boîte auto. Je sais pas si t'arrives à te filmer. On a la boîte auto. On a le petit écran à l'intérieur où on a le CarPlay. Ici, alors c'est marrant, c'est ici que s'affiche l'heure. Donc du coup, peut-être que je le démarre. Attendez, je vais aller le démarrer. On va se mettre là, ça va être plus simple. Donc, je vais vous montrer une fois qu'on l'allume. Là, on a le petit signe Hilux qui s'affiche, assez satisfaisant. Du coup, on a, comme je vous ai dit, le CarPlay. Donc, vous avez tout ce qui est audio, etc. Alors, par contre, nous, on n'a pas la... Si, on a la Maps, excusez-moi. Avec le CarPlay, vous pouvez mettre la Maps. Là, on a la petite heure qui s'affiche, assez rigolo. On a le SOS aussi en cas de problème. Qu'est-ce qu'on a d'autre après? Voilà, on a le... Ça, c'est pour passer en 4x4. Là, c'est pour la boîte courte. Et après, on a tout ce qui est ABS, blocage de pont. Et après, on a la clim basique. Tout ça, des choses... des ports USB. Là, ici, alors, on a le... Ici, on a le bouton éco, hein, puisque forcément on fait... Alors quand on roule à peu près normalement, on est à 10 litres, 9 litres au 100. Bon, là, comme vous voyez, les consos sont assez élevés quand on fait du off-road. Mais sinon, à part ça, quand vous roulez normalement, comme je vous ai dit, vous êtes à 9, 10 litres au 100. Après, nous, on a les pneus off-road. Donc ce qui fait que ça bouffe pas mal d'énergie, c'est pas super économique. Et après on a le power, bouton power là par contre quand on appuie là-dessus c'est presque le bouton NOS dans Fast and Furious. Donc après boîte auto, on a point, parking, recul, neutre. Et puis là on a ce qui est bien, on a le normal en D et la boîte séquentielle pour pouvoir plus ou moins régler les vitesses et le freinage du coup pour éviter d'user trop les freins. Donc voilà, après pour ce qui est de l'arrière, alors là on a le truc pour les chiens, mais en gros si on arrive à voir en dessous, là en fait c'est des simples assises, hein. Il n'y a pas de truc, voilà. C'est pas un truc tout confort mais ça suffit amplement. Même niveau place en vrai ça suffit pour transporter des gens sur un trajet normal. Ensuite, on va aller voir la benne. Je vais vous montrer ça. On va derrière. La benne. Alors, du coup, étant donné qu'on a une simple cabine, la benne mesure, je crois, 1,90 m de long. Par là, ouais, c'est ça. Donc, ce qui fait que du coup, on a vraiment envie de mettre
jusqu'à à peu près au niveau des passements de roues ici, des rangements pour faire une surface plane. Et après justement dans le but de mettre ici un lit et un hardtop pour le futur. Donc ça c'est ce qu'on a vraiment décidé de faire, mais on va y aller petit à petit. Ensuite au niveau aussi de... Je vous ai pas montré de l'ouverture. Alors ouais, on a des pneus assez sympas pour la neige aussi. Et là l'ouverture, du coup vous avez l'ouverture comme ça qui se fait dans ce sens. Donc assez pratique. Et puis là comme dit, voilà. Et puis vous avez des petits rangements à l'intérieur ici. Donc vous pouvez soulever ça, et du coup vous avez accès à des outils, etc. Donc voilà. Sinon, si j'ai loupé des choses ou autre, non, je crois que c'est bon. Rien d'autre, on peut peut-être lever le tapon. Donc voilà la bête. Alors on a aussi la Deblue, du coup malheureusement, qui se trouve juste ici. Donc pour le remplir c'est pas le plus pratique, mais bon c'est comme ça maintenant, on n'a plus le choix avec ces merdes d'Adeblue et de FAP. Oui, donc du coup lui il possède un FAP, puisqu'à partir je crois des véhicules 2008-2009 tous les véhicules diesel sont dotés de FAP. Donc du coup bon, après le décrassage il se fait automatiquement à un moment donné à 1800 tours. Donc faut juste contrôler ça assez régulièrement si vous faites des courts trajets, mais sinon ça se gère assez bien. Et après regardez la petite option qu'on a rajoutée nous-mêmes, c'est les petites LED, vous voyez juste ici. Ça c'est quand on les met en feu de route, donc en plein phare. Après à voir si on les branche en feu de croisement, on va voir si on le fait. Mais c'est assez sympa, ça donne un petit style. Donc voilà. Écoutez, on a fait une petite vidéo de résumé juste pour commencer la chaîne YouTube. Si vous voulez continuer à nous suivre, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, voir ce que vous voulez plus comme vidéo sur ce Toyota Hilux, sachant que nous on va le tester sur des petites routes sympathiques et puis après dans le futur dormir dedans et faire des trucs sympas, quoi. Donc découvrir du paysage tout en dormant des endroits sympathiques. Voilà, donc c'était un plaisir de vous retrouver pour cette première vidéo et je vous dis à bientôt et puis n'hésitez pas à liker.